Dans l'Église catholique, le mariage est un sacrement aux côtés de 6 autres, en même temps une vocation. Cependant, ces derniers temps, on constate une montée en puissance des cas de divorce, des désunions et des déceptions de tout genre dans le mariage. Quelle en est la cause? Quelles sont les vraies raisons qui occasionnent ces divorces? Autant de défis que connaît actuellement le mariage. Est-ce l'amour est une rose ou c'est un processus qu'on arrose? Voilà, bienvenue mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs et fervents lecteurs fidèles et magazine Un livre, 1000 idées. Merci de vous retrouver avec nous, de vous associer à notre analyse pour vous parler d'un manuel qui traite de la grande question liée au mariage. Le titre c'est L'harmonie conjugale et familiale. L'auteur s'appelle Hortense Conan. Hortense Conan, elle est coach matrimonial depuis 2007 et mère de 4 enfants, fondatrice de Trinité Couple et Famille, une agence de coaching, formation et de mise en relation au service des personnes seules, célibataires, veuves, divorcées, fiancées, couples et mariés. À travers l'agence, elle organise des rencontres sérieuses pour les célibataires afin de favoriser le mariage. Elle organise en même temps des conférences, coaching pour les couples afin de diminuer les taux de divorce. Elle est aussi l'auteur du e-book Les 4 mystères de l'amour. Et donc c'est un livre écrit par une experte en matière de questions liées à la famille. Mais elle n'est pas ici, c'est une Ivoirienne. Un couple a pu analyser et parcourir ce document en profondeur. Ces couples sont des coopérateurs polyniens. Ici, sur ce plateau, nous allons recevoir Dr Pierre et Madame Angèle Kassongo. Les deux vont essayer de répondre à quelques questions, de décrypter cet ouvrage en profondeur. Un ouvrage que je pourrais qualifier de thérapeutique pour tous ceux qui souffrent d'incompréhension, d'incertitude et même de manque de foi dans leur vie de mari. Réussir l'harmonie conjugale et familiale, tel est l'objet de notre émission. Docteur Pierre Chibangu, bonjour. Bonjour, monsieur Samuel. Angèle Kassongo. Bonjour, monsieur Samuel, merci. D'abord, la toute première question, le titre « Réussir l'harmonie conjugale ». Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre un tel titre pour un livre? Ça vous fait penser à quoi, docteur? Vous êtes en couple depuis longtemps, donc vous êtes des expérimentés, vous allez nous parler de la vie des couples aujourd'hui. Une question très délicate pour le moment, mais l'auteur s'y est associé, Madame Hortense. Vous l'avez lu, parcouru en profondeur, et puis vous voulez parler de ces livres. Oui. Le titre lui-même vous fait penser à quoi concrètement? Oui, bon, d'abord je voulais un peu rectifier, dire que on est expérimenté dans le couple, c'est un peu trop affirmé. Trop affirmé. Mais l'expérience, ça vient avec le temps. Mais dire que nous sommes vraiment très expérimentés, c'est un peu trop fort. Alors, moi, je remercie beaucoup l'auteur, Hortense, avec son titre « Réussir l'harmonie conjugale et famille ». Voilà, c'est ça ce qui m'a beaucoup plus touché. Non seulement elle parle de l'harmonie conjugale, mais elle entre aussi dans un aspect de famille. Or, quand on entre dans un aspect de famille, c'est beaucoup plus large. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup plus dans, parce que non seulement elle s'adresse aux couples, elle s'adresse aussi à tous ceux qui sont célibataires. Elle s'adresse aussi aux parents. Elle s'adresse aussi à un grand nombre de personnes qui entourent du moins le couple.
Voilà un peu ce qui m'a beaucoup plus intéressé et qui a donné vraiment la quintessence de ces livres. Aimables auditeurs, chers téléspectateurs, c'est un livre de 7 chapitres, composé de 7 chapitres. Il aborde plusieurs aspects de la vie conjugale et même familiale. Dans son premier chapitre, l'autrice ou l'auteur parle de la communication comme étant la clé de voûte pour pouvoir réussir sa vie de couple. Madame Angèle, vous confirmez cela, en quoi est-ce que la communication, mieux le dialogue dans un couple, peut sauver le foyer? Merci, M. Samuel, pour la parole. La communication, qui parle de la communication, voit deux personnes. La communication suppose une interaction. Il y a un émetteur et il y a un récepteur. L'émetteur, c'est celui qui engage une conversation, c'est celui qui commence un discours face à l'autre qui est censé l'écouter avec beaucoup d'attention. Donc, par rapport à la communication comme clé dans un couple, la communication, le fait de dire ou le fait de parler, le fait de s'extérioriser, ça permet à l'interlocuteur de défouler. Oui, ça permet d'abord à la personne qui émet cette parole, la personne qui a la parole, la personne qui engage cette conversation, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir se défouler, et à l'autre aussi à pouvoir se faire une idée de ce que l'émetteur pense, et ça permet de résoudre le problème ou une situation ensemble. Voilà un peu. Donc c'est ça même la clé pour résoudre autant de problèmes qu'on rencontre dans le foyer, le dialogue, le tête-à-tête, apprendre à échanger, à donner son point de vue, et aussi s'excuser, c'est ça. Comme le disait le pape, à dire merci, excuse-moi, et puis pardon. Voilà les 3 mots-clés que le pape suggérait ou proposait aux différents couples, indice aussi d'humilité. Voilà, docteur, votre point de vue par rapport à la communication, selon l'auteur, dit que c'est la clé de réussite dans le ménage. Dans le ménage surtout, mais ici l'auteur essaie de mettre un peu l'accent sur une communication qui d'abord au départ, la racine de la vraie communication, c'est avec un être suprême, qui est notre Dieu. La vraie communication, c'est lorsque la personne est en communication avec un être suprême, c'est que nous appelons notre Dieu créateur. Donc, c'est-à-dire, dans le couple aussi, comme la personne qui a été créée par un être divin est en communication avec ces derniers, et cette communication rentre maintenant dans le couple. Donc il ne peut pas y avoir communication pour une seule personne. La communication, c'est toujours quand il y a 2 personnes. Là, il y a un problème de duo. Dans tout ce que Dieu a créé, il y a toujours quelque chose qui est un duo. C'est ce qui fait la particularité de Dieu. Et ici, on donne un privilège à cet être suprême qui est notre Dieu, nous qui sommes chrétiens, par rapport à la façon dont nous communiquons. D'abord, nous lui adressons des paroles, c'est-à-dire à travers la prière. Mais cette prière doit aussi nous revenir entre la question de prière, nous allons l'aborder, prière dans les couples, mais ici la communication peut-elle sauver le ménage? Donc comme elle est à comprendre comme étant une cure capable ou susceptible de soigner les défis ou de mettre fin aux défis que rencontrent les couples. Effectivement, la communication est vraiment la racine. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une très bonne communication, le couple a tendance à beaucoup plus s'exprimer. Et la communication engage beaucoup de choses.
d'abord l'attitude, comme l'a souligné madame, la façon de parler, la façon d'écouter, la façon de comprendre. Tout ça, ça va de pair avec la communication. Et la communication est vraiment très importante. Sans communication, dans un couple, on peut se faire une idée qu'il y a un son ou bien une image. Donc, lorsqu'il y a un son, ça doit être accompagné d'une image. Lorsqu'il y a une image qui manque, c'est un problème. Lorsqu'il y a le son qui manque, c'est un problème. Les deux peuvent aller ensemble pour une meilleure communication. Alors il arrive souvent que dans le mariage, c'est l'homme qui veut imposer son dialogue à lui, qui veut toujours se faire écouter, mais il balaye d'un revers de la main les suggestions de sa partenaire ou de sa femme. Alors dans un tel contexte, le dialogue qui est mis en mal, qu'est-ce que vous proposez? Et c'est ça même la racine, peut-être parmi les grandes plaies qui rongent certaines familles, oui. Cette absence-là de dialogue où on pense que c'est moi, l'homme qui était créé en première position par Dieu, alors j'ai toujours les monopoles de la parole. Alors le fait de monopoliser la parole d'abord le fait de monopoliser la parole, le fait d'imposer la parole, ces intentions, ces problèmes. Parce que lorsque nous regardons, lorsque nous situons au niveau de la Bible, dans la Genèse, l'homme était d'abord seul, il s'ennuyait, mais à un certain moment, Dieu l'a fait coucher. Nous nous appelons, il a été endormi par l'anesthésie céleste. Et de cette anesthésie, Dieu a fait sortir la femme de côte. Et lorsque l'homme s'est réveillé, il a dit, voici l'os de mes os. Donc c'est-à-dire l'homme s'est senti vraiment en équilibre parce qu'il était seul. Et maintenant c'est ça même le secret du duo de Dieu. Alors à ce moment-là, la communication a commencé. Dieu a donné des ordres à ces deux personnes pour qu'ils puissent communiquer. La communication, c'est ça même la vraie communication. Et même c'est lorsque il y a eu perturbation de la communication au niveau du paradis, parce que l'homme était en train d'accuser la femme, et la femme a accusé Satan, et il y a eu perturbation de la communication. Un jeu de ping-pong. Et Dieu a fait une sentence pour dire, bon, dorénavant, vous ne serez pas au paradis. Il les a chassés du paradis. Donc il y a eu une communication qui a été un peu perturbée. Alors si déjà au niveau du paradis, il y a cette communication qui a été perturbée, qu'est dire maintenant de nous qui sommes dans les couples? Donc lorsque cette communication est perturbée, alors ça porte des problèmes très sérieux. Et au niveau des couples, non seulement au niveau des couples, et ça a des répercussions au niveau de la famille. Voilà un peu l'importance du titre. Non seulement l'harmonie est conjugale, elle doit aussi avoir des implications au niveau de la famille. Et lorsqu'il y a une perturbation de communication au niveau conjugal, au niveau de deux couples, ça a des implications dans la famille, même dans la société. Madame Hortense, l'auteur de ces livres, a abordé un aspect qui est très important dans les couples. À vous, Maman Angèle. Elle parle, l'auteur bien sûr, de la prière, d'une vie de prière dans le couple. On sait que trop prier dans un couple pourrait résoudre beaucoup de problèmes ou mettre fin à tout ce qu'il y a comme difficulté. Oui. À quoi sert la prière dans un couple? Oui, dans un couple, la prière sert à... Donc elle permet au conjoint de rester davantage unis. Parce que qui dit prière voit la communication avec Dieu, Dieu qui est notre créateur, qui est l'être suprême. Alors la prière, elle est importante dans un couple, donc dans une famille, dans un couple, parce que c'est d'un couple qu'est née une famille. Alors la prière, elle nous permet de reconnaître qu'il y a Dieu qui nous a unis, puisque c'est Dieu qui a institué le mariage. Alors la prière nous permet de reconnaître que nous sommes unis par Dieu et nous lui devons toujours donc notre union, et à chaque instant de notre vie, étant des êtres faibles, nous devons toujours recourir à Dieu
pour que nous puissions vivre dans la paix, dans l'harmonie, pour que nous puissions nous aimer. Nous devons donner l'amour, et l'amour nous vient de Dieu. L'amour nous vient de Dieu. Donc nous avons toujours besoin de la prière dans le couple pour pouvoir vivre. Continuer à puiser dans l'océan divin qui doit conforter notre union. Exactement. Docteur, quelle est votre expérience en tant que marié il y a plusieurs années? L'expérience, les retombées de la prière, le fait de trop prier ensemble avec les enfants, ça a eu quelles répercussions sur votre foyer? Est-ce que vous pouvez noter des conséquences néfastes ou heureuses toujours? Donc la prière n'apporte que le bien dans le couple. Oui, moi je vais partir à partir de deux exemples. Je ne sais pas si madame, mon épouse, va s'en souvenir. Je pars d'abord d'un premier exemple, c'est avant le mariage. Avant notre mariage, je me rappelle que je venais de terminer le premier cycle de médecine, de licence en pré-médical. Alors c'est au moment où j'avais décidé d'aller me présenter chez elle. Alors j'avais pris mon courage, je suis allé chez elle, je me suis présenté. Alors je me rappelle de la réponse de son père qui m'avait dit, en tout cas il était très sincère, il m'a dit: je ne veux pas envoyer ma fille dans les mains de quelqu'un qui ne m'assure pas. Vous n'avez pas encore du travail, vous êtes encore jeune, alors je ne suis pas en mesure de confier ma fille à quelqu'un qui ne peut pas mettre ma fille dans une situation d'insécurité. Quelques jours après, je me suis rencontré avec madame, tout le temps là, c'était fiancé. Alors je lui ai fait part de cela. Ensemble, on avait pleuré. Alors je me rappelle... Et donc les parents avaient refusé, les parents avaient refusé, en des termes simples. En des termes simples. Alors moi et elle, on avait écrit une lettre au Seigneur. On a écrit une lettre au Seigneur pour dire, si c'est un mariage qui vient de Dieu, que je puisse avoir du travail. On a écrit et puis on a signé. Et quelques jours après, une année après, j'ai été engagé dans une institution de recherche médicale. Et après 3 mois de salaire, je suis allé me présenter chez eux. Et cette fois-ci, on a accepté. Parce que j'avais quand même un travail. Ce qui fait que j'ai été non seulement étudiant en 2e cycle de médecine, mais j'étais étudiant travailleur. Et ce travail m'a permis de pouvoir m'organiser pour honorer tout ce qui était d'autres et consorts. Et voilà, on m'a accepté. Voilà un peu l'expérience de la prière. Et on s'était fixé un jour, c'est-à-dire c'était un mercredi. Nous étions tous engagés dans les renouveaux charismatiques. Elle était au niveau de l'accueil. Moi, j'étais au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire prédication et consorts. Mais chaque jour, on avait des activités. Mais un seul jour, c'était le jour de CE, c'était un mercredi, où on devait se rencontrer pour prier seulement pour notre problème de mariage, notre problème de couple. Et à la fin, Dieu a fait vraiment des prouesses, des merveilles. On s'est mariés. Voilà. Et là, c'est évite de prier dans les fiançailles. Dans le fiançailles. Ou bien à la période pré-mariage. Mais maintenant, dans le mariage, votre expérience... Dans le mariage, l'expérience, chaque jour, c'est une expérience de prière. Une expérience de prière du moment où je sors le matin, la première question qu'on se pose, quel est votre programme aujourd'hui? Après avoir expliqué le programme, ça devient directement une intention de prière. Moi, je suis dans le domaine médical, il y a des malades que je dois recevoir, il y a de conférences que je dois faire. Alors tout ça, sans la prière, ça ne peut pas réussir. Et donc, la journée devient une intention de prière par rapport aux personnes que nous rencontrons, par rapport aux difficultés que nous avons, par rapport à tous les péripéties que nous pouvons trouver, ça devient. Et lorsque nous rentrons à la maison, on se pose la question, comment s'est passée la journée?
et chacun fait au moins une évaluation par rapport à ce qui s'est passé dans la journée. S'il y a quelque chose de bien, ça devient une intention de prière pour remercier, pour rendre grâce au Seigneur. S'il y a un problème, ça devient une intention de prière pour recommander cela au niveau du Seigneur. Et aussi aux enfants, on pose la même question. Comment ça s'est passé à l'école? Qu'est-ce que vous avez eu? Donc tout ça, ça devient une intention de prière dans une, excusez-moi la tautologie, dans une prière familiale. Alors les enfants aussi, si nous, parents, nous avons aussi certaines difficultés, on demande aux enfants de pouvoir nous soutenir dans la prière. Et parfois ils disent, papa, nous avons une messe, est-ce que vous pouvez donner une intention de prière? Voilà. Et ensemble, la famille devient une église locale à travers laquelle chacun peut exprimer une intention et acheminer cela vers le Seigneur. Ah oui, bel exemple à suivre, belle initiative familiale. Maman Angèle, au-delà de toutes ces initiatives centrées sur le spirituel, ou la spiritualité, parce qu'on se rend compte que c'est un couple hautement chrétien. Avez-vous eu à rencontrer des difficultés dans une vie à deux, à trois, dans une communauté humaine? Les difficultés sont rôdent toujours autour de l'homme. Vous, avez-vous eu à rencontrer quelques conflits? Les conflits avec votre époux, et comment parce que nous allons voir, l'auteur de ce livre parle d'ailleurs de mécanisme de résolution des conflits. Okay. Et dans un premier temps, je voudrais savoir si vous avez eu à rencontrer des conflits, je sais pas, qui peuvent être d'ordre endogène, c'est-à-dire à l'interne, ou exogène, parce qu'en Afrique, on n'épouse pas seulement la femme, mais on épouse toute une famille, tout un clan, et vice-versa. Oui. Alors, avez-vous, quelle est votre lecture par rapport au conflit? Oui, merci. Les conflits sont réels. D'abord, le fait d'abord de s'engager l'un vis-à-vis de l'autre, alors que nous venons des familles différentes, nous avons reçu une éducation peut-être différente, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon de réagir face à telle ou telle autre situation, face à telle circonstance. D'abord, c'est aussi une source de conflit. Alors, dans le couple, oui, les conflits sont réels. Oui, les conflits sont réels et permanents. Oui, bon, les conflits sont réels, permanents. Maintenant, nous réussissons par la grâce de Dieu à surmonter cela, parce que lorsqu'il y a un conflit, nous cherchons à déterminer les causes réelles. Alors, pour déterminer ces causes-là, nous devons procéder par des champs de dialogue, un dialogue franc. Et puis, au fur et à mesure, nous réussissons à trouver une solution et à avancer, à améliorer notre façon de vivre par rapport à tel ou tel autre. Et c'est grâce à la prière aussi. Tout à fait, c'est grâce à la prière. Docteur, je me tourne vers vous. L'auteur de ce texte a mis l'accent sur, ou a abordé un autre aspect dans le couple, parce que le monde humain est toujours caractérisé par des conflits. Alors il parle des conflits tantôt destructifs, tantôt constructifs. Comment vous expliquez cette démarcation des conflits? Comment comprendre un tel jeu paradoxal? Oui, c'est parmi le chapitre qui est vraiment beaucoup plus intéressant. Et aussi, j'ai aimé l'auteur, la façon dont il a présenté les conflits, avec des termes beaucoup plus, permettez-moi l'expression, digestibles. Et il parle d'abord du caractère. C'est là, par rapport à l'un ou à l'autre, un des conjoints qui peut être soit émotif, soit colérique, soit nerveux. Et ces caractères
ont une genèse. Ça peut être avant le mariage, une situation que l'un des conjoints a connue dans le passé et qui n'a pas pu peut-être s'en sortir. Et c'est par exemple qu'il y a quelqu'un qui est nerveux par rapport à une situation qu'il a vécue dans le passé. Et ces caractères peuvent le suivre au niveau du foyer. Mais lorsque ces caractères n'est pas bien géré dans le couple, ça peut avoir des conséquences. Des conséquences à long terme, à court terme, à moyen terme et à long terme. Je donne l'exemple de certaines pathologies, bien certaines maladies qui peuvent sortir ou bien qui peuvent naître à partir des conflits. Ça peut être l'hypertension, ça peut être les accouchements prématurés, ça peut être les morts nées, une hypertension sur grossesse pour une maman qui est en train, une femme qui est en train d'attendre famille. À la longue, ça peut même avoir des répercussions, non seulement au niveau médical, mais ça peut avoir des répercussions au niveau financier. Au niveau financier et aussi au niveau social. Au niveau social. Par exemple, un enfant qui sort d'une famille où il y a des conflits, cet enfant peut se retrouver dans la rue. Cet enfant peut se retrouver avec un caractère, avec des comportements liés à l'addiction à la drogue, l'addiction à la cigarette, au banditisme, au suicide, même au divorce. Et avec ça, c'est lorsqu'il y a un conflit qui a été destructif et qui n'a pas été bien géré dans la famille. Et lorsque ce conflit n'est pas bien géré dans la famille, la société nous donne des pistes. Il y a d'abord la famille, d'accord? Il y a l'enfant qui grandit dans la famille, le couple qui essaie d'encadrer, de s'encadrer mutuellement à travers la prière, à travers la communication. Il y a l'église, il y a aussi l'éducation. Donc lorsque déjà il y a ces caractères-là qui commencent à naître au niveau de la famille, ça peut avoir des implications au niveau de l'église, ça peut avoir des implications au niveau même de l'éducation. Raison pour laquelle vous vous retrouvez avec un enfant qui est toujours colérique, qui a toujours un comportement à pouvoir taper sur les autres enfants. Parce qu'il n'arrive pas même à être géré. Si déjà les parents n'arrivent pas à le gérer, que dire maintenant de ces éducateurs? Raison pour laquelle chaque fois l'enfant est toujours renvoyé. Ce n'est pas seulement l'enfant. Il y a aussi le papa qui doit aller au boulot. Quand il quitte la maison avec une attitude de colérique, ça risque d'avoir des implications sur les personnes avec qui il vit. Il risque de donner des décisions qui auront des implications très négatives par rapport à l'environnement. Voilà un peu, lorsqu'on n'arrive pas à gérer ces conflits, les répercussions que ça peut donner. Engendrer autant de conséquences sur la vie sociale. Maman Angèle, je me tourne vers vous pour vous poser une question très sensible. Elle a parlé dans le 4e chapitre de la sexualité, comme aussi une clé pour réussir la vie des couples. Et parmi les causes des conflits, elle a mis l'accent sur une sexualité ratée, le sexe. Donc c'est important dans les couples. Alors actuellement on assiste à une montée aussi en puissance des cas de faiblesse sexuelle. Est-ce une raison pour pouvoir déclarer le divorce, ou se dire que c'est un état physiologique de mon partenaire ou de ma partenaire, parce qu'il y a aussi des cas de vaginisme et autres, et vous allez lui dire non, adieu l'amour. Qu'est-ce que vous dites? Merci de la question. Je pense que la vie sexuelle, la vie des couples, ça fait partie, la vie sexuelle, ça fait partie de la vie aussi des couples. Une insatisfaction sexuelle ne peut pas être la cause du divorce. Non, ça ne peut pas, puisque actuellement d'ailleurs on ne parle plus de la stérilité du mari ou de la femme, mais on parle de la stérilité du couple. Alors pour les détails, je propose que mon époux puisse les développer, d'autant plus qu'il est médecin. Docteur, je voudrais maintenant
reposer la question. L'insatisfaction sexuelle, Oui. c'est aussi source de conflits. Parce qu'on parlait des conflits. Oui. Mais parmi les grands conflits, leurs causes sont tirées, sont d'origine sexuelle. Il y a d'abord la stérilité, la femme qui ne met pas au monde. J'ai lu quelque part, on montre que la femme, puisque victimisée par sa belle famille, alors on pousse l'homme à aller chercher un ailleurs fécond. Alors vous, étant chrétien, parce que actuellement c'est une monnaie courante de constater que les taux de stérilité et primaire et secondaire, le tout prend de l'ascenseur. Voilà. Alors qu'est-ce que vous expliquez? Parce que ça crée un tout petit peu un climat de frustration, de satisfaction permanente et même de jalousie sociale. Voilà. Alors quel est votre conseil? Épouser sans avoir d'enfants, sans enfants, ou vivre en couple sans enfants? Est-ce possible à cause soit d'une cause sexuelle, donc faiblesse, ceci, cela? Vous, du domaine médical, vous savez bien le dire mieux que moi. Oui, ici, bon, d'abord, on va prendre l'aspect général et puis on va entrer dans un aspect tout à fait médical après. Oui. Mais ici, il faut aussi situer le problème sexuel dans le contexte aussi culturel. Hein? La façon dont nous, Africains, nous abordons le problème sexuel, ce n'est pas de la même façon que nos amis européens peuvent aborder ces problèmes. Ici, d'abord, de par le mariage, c'est un problème, ce n'est pas un problème entre l'homme et la femme, c'est un problème qui intègre la société. Toute la société. Ça devient c'est un problème social. C'est-à-dire, lorsque vous épousez la femme, maman Angèle, donc je prends en charge toute la famille. Tout son clan. Tout son clan, Oui. d'accord. C'est-à-dire son père devient automatiquement mon père. Sa famille, ses frères deviennent mes frères. Alors quand il y a un problème au niveau du couple, surtout un problème lié au sexe, ça devient un problème aussi familial. Les parents vont se poser la question, mais depuis que tu es parti, pourquoi tu ne mets pas au monde? Ça devient une question d'interrogatoire. Alors, une source d'inquiétude sérieuse. Et surtout si elle est parmi l'aîné, parce qu'il doit perpétuer la progéniture. Voilà. Donc c'est un problème d'abord social. Mais dans notre contexte, il y a aussi l'implication de la personne elle-même. Nous, par exemple, lorsque nous allons dans un contexte médical, elle a souligné quelque chose de très important. Aujourd'hui, on ne parle pas de la stérilité, soit de l'homme, soit de la femme. On parle de la stérilité du couple. Parce qu'avant, on avait l'impression que la stérilité n'était que du côté de la femme. Mais aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus, même l'homme, par rapport à l'exposition, par rapport au travail, par rapport à certains facteurs, ça l'expose à la stérilité. Mais l'homme, dans son orgueil africain, cherche à victimiser toujours souvent la femme. Et lorsque nous rencontrons par exemple une femme qui vient en consultation, permettez-moi l'expression, en consultation, nous lui demandons: est-ce que tu peux venir avec ton mari? Souvent les maris n'aiment pas accompagner leur femme. On peut faire des examens, on se rend compte que la femme n'en est pour rien. Mais quand on demande à l'homme de venir pour faire d'autres examens appropriés, l'homme refuse. Soit il esquive. Rares sont les hommes qui ont accompagné les femmes pour faire ces examens-là. Et aussi, même pour aujourd'hui, l'accouchement, on recommande à ce que lorsque la femme s'accouche, qu'il puisse être accompagné par l'homme. C'est une façon de stimuler encore la communication, une façon un peu de stimuler la femme à pouvoir bien s'accoucher quand elle se sent en sécurité avec l'homme. Mais à un certain moment, on se rend compte, l'homme vient, il laisse la femme, il part pour rentrer le lendemain, ou bien il vous appelle pour dire comment ça s'est passé. Voilà, vous voyez un peu ça. Alors que c'est lui qui en est l'auteur. Alors que c'est lui qui en est l'auteur. Aimables auditeurs, nous parlions de ces livres d'un parfum familial de haut niveau.
réussir l'harmonie conjugale et familiale. Tel est le titre qui a fait l'objet de notre décryptage, de notre magazine émission, un livre, 1000 idées aujourd'hui. La personne idéale, le partenaire idéal pour un mariage n'existe pas, mais on les façonne, disait quelqu'un. Donc il faut d'abord bien choisir, tomber sur une personne selon la volonté de Dieu pour pouvoir vivre pleinement votre vie de couple de façon heureuse et de moins en moins inquiétante. Car selon le couple qui a accepté notre invitation, la vie, l'harmonie conjugale doit être fondée sur la crainte de Dieu, la recherche de Dieu. Et même l'éducation des enfants doit passer par la prière permanente en couple. Seul Dieu peut susciter de bonnes intentions dans chacun des partenaires pour que vous soyez capable de former un mariage vraiment modèle et exemplaire selon la volonté de Dieu. Et ce livre nous donne toutes les pistes de solutions pour y arriver. Vous avez beaucoup aimé cette émission, veuillez vous procurer cet ouvrage, il vous aidera, il vous sera d'une grande utilité et votre union ne pourra que resplendir de l'amour de Dieu. L'amour qui se suffit, l'amour qui s'oublie, mais qui veut toujours le bien de l'autre. Chers auditeurs, aimables téléspectateurs, nous vous disons merci de votre attention soutenue. À la prochaine. Et nous disons également un grand merci à Monseigneur Adolphe Solocci pour la supervision de cette émission, à l'équipe technique rendue possible par la sœur Marie-Justine et à tout le monde qui a pu s'intéresser à nos idées. Nous vous aimons et à plus pour de nouvelles aventures littéraires.